Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire fort avec vous. On va parler d'ascension en 5D, on va parler de portail énergétique, on va parler d'éclipse, on va parler de conjonction astrologique, on va parler de vibrations toujours plus hautes d'année en année. Mais je ne vais pas vous en parler de la manière dont vous vous y attendez. Donc, accrochez-vous. Alors mon intention aujourd'hui, c'est de se poser des questions ensemble sur tout ce qu'on peut entendre et raconter depuis pas mal d'années sur l'ascension en 5D, sur les portails énergétiques, sur les éclipses solaires, lunaires, sur les conjonctions astrologiques, sur les vibrations qui seraient toujours plus hautes d'année en année. Alors, quitte à décevoir certains d'entre vous, je ne m'adresse pas à ceux qui croient dur comme fer à toutes ces notions, qui ne remettent pas du tout en cause la véracité de toutes ces apparentes vérités, en tout cas pour eux. Mon intention d'aujourd'hui est de m'adresser à ceux qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui se sentent parfois un petit peu seuls quand ils osent émettre des doutes ou des points de vue différents par rapport à toutes ces notions-là. Parce que c'est vrai que dans toutes les sphères spirituelles diverses et variées qui existent, il existe comme une forme de pression, comme une forme de diktat de la vérité. Et quand on est proche de ces sphères-là, quand on navigue dans ces sphères-là, parfois on n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire qu'on a des points de vue différents sur les choses. L'intention profonde derrière bon nombre de choses que je transmets dans mes textes, dans mes livres, dans mes séminaires, dans mes accompagnements individuels, c'est d'amener les gens à oser leur propre vérité. C'est d'amener les gens à oser s'affranchir des vérités spirituelles des autres, quelles qu'elles soient, aussi indubitables puissent-elles être, aussi incontournables puissent-elles être, même si ce sont des dites vérités écrites dans des livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires. C'est d'oser s'affranchir de ces vérités-là si elles ne résonnent pas avec l'espace de notre cœur et de notre âme. Surtout, comme je le dis souvent, si on compare plusieurs livres vendus à plusieurs millions d'exemplaires, c'est pas parce que c'est vendu à des millions d'exemplaires déjà que ça amène la vérité absolue sur tous les sujets, et que d'un livre à un autre, d'une sphère à un autre, d'un enseignant à l'autre, d'une époque à un autre, on est parfois très étonné de voir les contradictions, les oppositions, parfois implicitement ou explicitement très violentes entre ces différentes sphères et ces différentes positions. Donc par rapport à toutes ces notions d'ascension en 5D, d'éclipse, de portail, d'énergie qui serait toujours plus haute, je transmets mon humble point de vue. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui se posent des questions, à ceux qui osent remettre en question ces notions-là, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement qu'au cœur d'une sphère, quelle qu'elle soit, il y a une forme de pression, une forme de tension qui nous amène à penser que si on ose ne pas être d'accord avec certains enseignements, on deviendrait le vilain petit canard, on deviendrait une sorte de paria, on deviendrait un exclu, ou on deviendrait même un loser, on deviendrait quelqu'un qui n'arrivera jamais à atteindre le nirvana spirituel. Et ça, c'est vrai pour des sphères comme celle de la non-dualité dont je parle souvent, que je connais bien en profondeur, qui mettent, de mon point de vue, véritablement une pression parfois très puissante, implicite, sur le fait que vous avez intérêt à trouver les moyens de vous éveiller, parce que si vous ne vous éveillez pas, vous êtes un loser, ou vous avez raté, ou vous êtes un vilain petit canard, ou vous êtes encore dans votre si péjoratif ou si diabolique ego que vous n'avez rien compris, qui vous fera encore plusieurs vies pour y arriver. Cette pression de l'éveil est véritablement présente dans cette sphère-là. Mais si on prend la sphère justement de l'ascension 5D, des portails, etc., si on ose remettre en question tout ça, on passe pour quelqu'un qui n'est pas ouvert, on passe pour quelqu'un qui n'a rien compris, on passe pour quelqu'un qui ne ressent rien,
on passe pour quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de conscience, que sais-je encore, dans des sphères que je connais bien, que j'appelle l'hyperdualité, où il y a une obsession paranoïaque du diable. Si on a le malheur de douter de l'existence du diable, eh ben c'est que justement on est pris par le diable, c'est que justement on est possédé, c'est que justement on est envoûté, c'est que justement le diable nous tend des pièges et nous fait croire qu'il n'existe pas. Pour parler d'une sphère un peu proche de celle de l'hyperdualité, pour ceux qui sont engoncés dans les croyances de la matrice, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux déjà, hein, sur la manière de voir la matrice, mais si vous osez remettre en cause, je dirais, les points de vue sur la matrice, c'est que vous êtes engoncé dans la matrice, c'est que vous êtes engoncé dans l'illusion de la matrice, c'est que vous n'avez rien compris, que vous êtes un loser, vous êtes un vilain petit canard. Donc il y a vraiment toujours une pression implicite ou explicite de bon nombre de sphères spirituelles qui vous font bien comprendre, de manière explicite ou implicite, encore une fois, que si vous ne rejoignez pas leur point de vue, c'est vous qui n'avez rien compris, c'est vous qui êtes un vilain petit canard, c'est vous qui êtes un loser, c'est vous qui allez devoir vous réincarner encore 10 ou 15 vies pour enfin comprendre ce qu'eux ont compris. Donc je trouve que c'est un véritable terrorisme spirituel, et ce terrorisme spirituel, j'en ai beaucoup souffert au cours de mon cheminement spirituel, au cours de mon chemin de chercheur spirituel sincère. Donc maintenant que j'ai osé m'affranchir de ce terrorisme spirituel, que j'ai osé mettre de côté cette pression explicite ou implicite de l'éveil ou de différentes croyances spirituelles, j'ai à cœur de transmettre ce luxe que je me suis payé, de mettre de côté tout ce qui me met cette pression directe ou indirecte, et j'ai à cœur de transmettre la paix que j'ai trouvée derrière, qui est celle d'oser, j'irai plonger au cœur de sa propre guidance spirituelle, d'oser aller chercher sa propre vérité, même si elle semble unique, singulière, même si cette vérité semble ne se retrouver dans aucun livre autour de soi, même si la vérité que l'on trouve au cœur de son intimité et de son essence ne semble pas du tout être en accord avec des grands enseignements spirituels. Maintenant, j'en suis arrivé à m'en moquer complètement. Si on prend ma position sur l'ego, par exemple, les premières intuitions que j'ai eues sur l'ego, qui pour moi, si je dois faire un résumé en une phrase, est un mythe et une croyance, je me suis senti très seul au départ quand j'avais cette position sur l'ego qui pour moi est, j'irais, diabolisé à outrance, cette notion de l'ego qui est péjorative à outrance, sur cet ego qu'on est tout le temps en train de pointer comme une barrière infranchissable qui ne nous permettrait pas de toucher l'éveil, la grâce ou l'épanouissement spirituel. Pour moi, tout ça, c'est devenu de grandes histoires que je me permets de laisser complètement de côté. Et les premières intuitions que j'ai eues par rapport à tout ça m'ont fait me sentir un peu seul au départ. Et au fur et à mesure où ces intuitions, ces inspirations me mettaient de plus en plus en paix, je me suis dit, mais pourquoi me prendre la tête? Pourquoi continuer à me prendre la tête? Surtout que rappelez-vous, je suis l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête. Donc je me suis payé le luxe de me sentir inspiré par ma propre vérité spirituelle, même si je semblais ne la retrouver nulle part ailleurs, tant qu'elle me mettait en paix, tant qu'elle me mettait en joie, tant qu'elle me met en paix, tant qu'elle me met en joie, je la garde. Surtout qu'on s'aperçoit que les vérités sont tellement relatives, que les vérités dépendent tellement de notre propre point de vue, que beaucoup de chercheurs spirituels ne prennent pas la peine de prendre de la hauteur, du recul, pour voir tout ce qui peut se dire dans les différentes sphères spirituelles et à quel point ces différentes sphères spirituelles sont vraiment convaincues, quitte à donner leur propre vie, tellement ils sont convaincus de leur point de vue, tellement chacun tient à ses vérités et n'en démord pas, quoi. Donc libre à chacun d'être engoncé dans ses vérités, dans ses croyances, dans ce qu'il croit avoir découvert. Mais ce qui m'a toujours gêné dans ces positions qui sont tellement sûres d'elles, c'est la pression sous-jacente, quoi, qui tient au fait d'exprimer plus ou moins explicitement ou implicitement que si on ne rejoint pas ces vérités-là, que si on n'est pas en accord avec ces vérités-là, c'est que c'est nous qui avons un problème. Donc ça, je me suis payé le luxe de laisser vraiment de côté ce terrorisme spirituel, ces nouvelles religions spirituelles, ces nouvelles religions qui veulent nous imposer de manière plus ou moins explicite leur point de vue, quoi. Comme j'en ai parlé récemment dans une émission avec Laurent Fent sur la chaîne Immédiat,
Si on prend l'exemple ne serait-ce que de la mission de vie, derrière la notion de mission de vie, il y a une pression énorme derrière, qui n'est pas toujours vue, ne serait-ce que dans le terme mission, quoi. Si on regarde ce qu'il y a derrière ce terme mission, la mission, on l'a réussi ou on la rate, on l'accomplit ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui s'arc-boutent sur le fait de chercher, de trouver leur mission spirituelle, qui ne la trouvent jamais parfois, ou alors qui même lorsqu'ils l'ont trouvée, à travers différents moyens de la trouver plus ou moins sérieuse, s'aperçoivent au soir de leur vie qu'ils n'ont pas accompli l'entièreté de leur mission, voire même qu'ils ne l'ont pas accompli du tout, qu'ils l'ont complètement raté. Donc il y aurait le clan des ratés, des losers, et le clan de ceux qui sont les élus qui ont accompli leur mission spirituelle. Donc vous voyez comme un terme, comme certaines notions peuvent implicitement, je dirais, mettre une pression sous-jacente à ceux qui adhèrent à ces vérités-là. Donc mon intention c'est de faire un petit peu exploser tous ces points de vue pour nous permettre de prendre une hauteur et un recul qui eux vont nous permettre d'avoir un nouveau regard. Et si on pouvait voir les choses autrement, pour justement s'enlever cette pression. Si justement on pouvait voir les choses autrement pour être plus en paix avec soi-même et avec les autres. Pour reprendre un terme que j'aime bien, qui vient de Mark O'Byrne, que j'ai interviewé sur cette chaîne plus de 9 heures, il nous parle du mythe de l'infaillibilité du bouddhisme tibétain, par exemple. Donc moi j'ai vraiment à cœur de faire sauter les mythes de l'infaillibilité de tous les points de vue spirituels, à commencer par le mien. Donc j'ai vraiment à cœur de faire sauter le mythe de l'infaillibilité non seulement du bouddhisme tibétain, mais donc, puisque c'est le sujet de notre vidéo, de faire sauter le mythe de l'infaillibilité des points de vue qui tournent autour de l'ascension en 5D, des portails, de l'énergie qui sont toujours plus haute. Comme je me paye le luxe de faire sauter le mythe de l'infaillibilité, des positions de la non-dualité, notamment sur l'ego. Comme je me paye le luxe de faire sauter le mythe de l'infaillibilité de diverses canalisations spirituelles. Comme je me paye le luxe de faire sauter le mythe de l'infaillibilité de l'hypnose régressive quantique ou autre, par exemple. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Comme je me paye le luxe de faire sauter aussi le mythe de l'infaillibilité de conversations avec Dieu que j'admire pourtant beaucoup. Lorsque des passages ne résonnent pas, je me paye le luxe de ne pas être d'accord avec Dieu, entre guillemets, ou sans guillemets. Comme je me paye un grand luxe d'être vraiment très peu en résonance avec le mythe de l'infaillibilité du courant miracle, par exemple. Ça, j'ose prononcer ce mot, j'ose le dire. Et je me suis aperçu, notamment grâce aux réseaux sociaux, que lorsqu'on osait ne pas être d'accord avec ce livre, waouh, quelle pression on se prend dans la tête, quelle pression on se prend pour nous faire comprendre explicitement ou implicitement que c'est nous qui n'avons rien compris, que c'est nous les petits losers, que c'est nous les petits ratés, que c'est nous les êtres qui ne sont pas élus, qui ne sont pas les enseignants de Dieu du courant miracle. Waouh, quelle pression on se prend, quoi. J'ai vraiment observé ça sur les réseaux sociaux, et moi ça m'a totalement éberlué, quoi. Quand on ose remettre en cause le mythe de l'infaillibilité de certaines sphères spirituelles, de certaines croyances, ce qu'on reçoit sur la tête parfois est aussi puissant qu'une fatwa que l'on recevrait pour parjure, parce qu'on a osé remettre en cause les paroles sacrées de tel ou tel livre ou tel enseignant, quoi. Moi, je me paye même le luxe de remettre en cause totalement le mythe de l'infaillibilité d'Eckhart Tolle. Je me paye ce luxe. C'est un livre que j'ai lu, là, Le pouvoir du moment présent, il y a une quinzaine d'années. Bon, il m'a apporté au moment où je l'ai lu, mais maintenant, les 3/4 du livre ne résonnent plus du tout avec ce que j'ai reçu, perçu de ma propre guidance spirituelle. Ce livre parle de l'ego à chaque page, ça ne me parle plus du tout, ces points de vue-là. Ça ne résonne plus du tout avec moi, la manière dont on pointe l'ego, la manière dont on le diabolise, la manière dont on le stigmatise, ça ne résonne plus du tout avec moi. Donc je me paye le luxe de le laisser de côté. Et quelle paix il y a derrière que de faire la paix avec ce qu'on appelle l'ego, que je préfère appeler 1000 fois la conscience individuelle. Quelle paix il y a derrière le fait de vouloir marier son mental à son cœur, de vouloir marier son esprit à son âme. Quelle paix il y a derrière. C'est vraiment le cœur de tout ce que je transmets, encore une fois, dans mes écrits, dans mes séminaires, dans mes accompagnements. Donc, quand on écoute ceux qui sont très attachés aux notions en rapport avec l'ascension en 5D, les portails
les vibrations énergétiques toujours plus fortes sur la Terre, les conjonctions astrologiques, etc., etc., les éclipses. Quand on écoute ceux qui tiennent à ces points de vue-là, ben on s'aperçoit qu'en fait, les énergies qui traversent la Terre, qui traversent l'univers, seraient toujours plus fortes, quasiment de jour en jour, si ce n'est pas d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Mais quand on observe ne serait-ce que ce rythme-là, moi, vous allez prendre ça pour de la préhistoire, je suis passionné par la spiritualité depuis 1987. Et j'entends parler de ces notions-là, de vibrations énergétiques qui augmentent de jour en jour, ou de mois, ou de semaine en semaine, depuis 1987. Alors je me serais ouvert en 1980, en 1970 ou en 1950, peut-être que j'aurais déjà entendu des choses comme ça, parce que vous allez voir que la notion ne serait-ce que de New Age date du début du XXe siècle, même de la fin du XIXe. Donc si on prend en considération que les énergies ne cesseraient d'augmenter de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine, depuis 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, où devrait être, à quel niveau d'énergie devrions-nous être, quoi? Comme je l'ai écrit dans un texte que je vous lirai peut-être tout à l'heure, on devrait déjà tous méga, supra, giga, ascensionnés en 5D, 6D, 7D, et tous être des chevaliers de Jedi ou des grands élus, tellement les énergies augmentent jour en jour, d'heure en heure, de mois en mois, d'année en année, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'entends parler de ça depuis 34 ans, moi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des excès dans ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas des délires? Alors je ne dis pas que, je ne nie pas que nous sommes traversés bien évidemment par des forces, des énergies qui nous dépassent, mais de là à s'arc-bouter sur toutes les informations qui semblent nous dire « Ah oui, t'as vu, t'as ressenti en ce moment, les énergies, ça dépote, hein, alors dis donc, qu'est-ce que c'est dur à assumer, ça remue. » Et moi, ça fait 34 ans que j'entends que ça remue, quoi. Donc, et d'autres, quand on se plonge dans d'autres écrits, ça peut faire 50 ans ou 100 ans que les énergies remuent, soi-disant. On peut se poser la question de savoir, est-ce que les énergies n'ont pas toujours remué, quoi? Quand on regarde l'histoire humaine, quand on regarde toutes les guerres, toutes les famines, toutes les horreurs que l'humanité a vécues, si on voit ça d'un point de vue énergétique, bah, ça a toujours remué, quoi. Il y a toujours eu des problèmes sur la planète, quasiment, quoi. Et autour de cette ascension, de ces énergies qui seraient toujours plus fortes de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes, selon les tenants de ce point de vue-là, des symptômes d'ascension, des symptômes de passage au 5D ou des symptômes d'énergie qui nous traverseraient et des énergies qui seraient toujours plus fortes. Donc ces symptômes, comme je l'ai noté suite à l'écoute de vidéos de transmetteurs assez connus dans ce domaine-là, qui parlent que les symptômes sont des insomnies, de la fatigue, des vertiges, des nausées, d'un appétit plus ou moins important, qu'on a parfois, qu'on en a marre, que c'est parfois des sentiments de lourdeur, de difficulté. Voilà. Donc, pour des symptômes aussi évasifs et généraux que ça, je peux vous dire, moi qui ai travaillé 25 ans dans la médecine nutritionnelle et fonctionnelle dans le domaine de la santé, c'est des symptômes qu'on voit depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, quoi. Donc, en quoi ça serait ces symptômes-là qui seraient révélateurs d'énergie plus forte que d'autres ou qui seraient révélateurs d'un passage imminent en 5D, quoi. En plus, ces symptômes-là sont parfois traitables, effectivement, non seulement par des moyens énergétiques, mais aussi par des moyens nutritionnels, par des moyens homéopathiques, par des moyens de repos, tout simplement, quoi. Donc il y a aussi une forme de délire autour des symptômes qui tourneraient autour de l'énergie qui se déverserait autour de nous, une forme de délire, de présomption, parce que quand on décrit tous ces symptômes-là, vous avez intérêt à être dans ces symptômes-là. Sinon, si vous n'êtes pas dans ces symptômes-là, c'est que là, encore une fois, vous avez un petit problème, vous êtes un petit canard, vous êtes un loser, vous êtes un raté, ou vous n'êtes pas dans les énergies actuelles, ou vous n'êtes pas dans la vibration de la 5D, quoi. Donc là aussi, ça vous met à part, quoi. Mais bon, rassurez-vous, quand il s'agit d'insomnie, de fatigue, de vertige, de nausée, d'un appétit plus ou moins important, ou d'en avoir marre, d'avoir un sentiment de difficulté ou de lourdeur, à l'heure actuelle, ça correspond quasiment à 100% de l'humanité, quoi. Donc bonne nouvelle, toute l'humanité a des symptômes de l'ascension. Alléluia. Donc on voit bien à quel point c'est des
des points de vue qui sont, voilà, qui manquent de substance, qui manquent de profondeur, qui manquent de hauteur. Mais bon, libre à chacun de les rejoindre si ça vous parle, encore une fois. Je ne suis pas là pour critiquer ni juger ces points de vue-là, même si je reconnais en moi la part qui peut être jugeante et qui peut avoir envie de critiquer. Je suis un être humain comme tout le monde, alléluia, hein, j'accueille, j'accepte et je reconnais mes parts de vulnérabilité, de fragilité et de médiocrité. Et en les reconnaissant, en les accueillant, elles sont déjà en train de prendre comme une autre énergie, une autre vibration. Mais au-delà de ça, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est toute la manière de se mettre en avant à travers des symptômes qui nous toucheraient nous et pas d'autres. Rassurez-vous, ces symptômes concernent tout le monde. Bonne nouvelle, on est tous en 5D. Alors justement, prenons des exemples concrets pour illustrer ce que je veux dire. Je me suis amusé sur internet à taper Ascension 5D pour voir les premières choses que je trouvais sur internet. Alors je me suis arrêté aux 3-4 premiers liens, parce que rien que les 3-4 premiers liens, ça en dit déjà très long, vous allez voir. Bon, je reprends mon petit papier parce que je l'ai imprimé. Donc le premier lien sur lequel je suis tombé, c'est soi-disant une canalisation de l'archange Michael, et il parlait de la phase finale de l'ascension humaine 5D, la phase finale. Hein. Alors ça commence, chère famille de lumière, vous vivez dans des temps sans précédent. La période de septembre à décembre 2016 a été la période la plus importante et la plus énergique de l'histoire humaine, car la troisième matrice est arrivée à sa fin. C'est parce que c'est cette troisième matrice, on n'est pas au courant de la première ni de la deuxième, et les êtres qui en résonnent sont dans un éveil extrême, puisqu'ils passent de la 3D à la 5D dans une période de temps linéaire très courte. Donc il y en a qui sont déjà soi-disant passés à la 5D entre septembre et décembre 2016. Hein. Je voudrais bien qu'on me les présente, qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse voir, bah oui, ça te fait quoi d'être en 5D? Parce que moi je suis encore dans ma petite 3D. Bon, je suis un petit loser de la 3D, si tu pouvais me tuyauter pour passer en 5D, ça me ferait plaisir. Et puis un autre lien, un troisième lien, hein, donc, qui s'intitule Passage en 5e dimension. Alors vous allez voir, donc là, c'est une canalisation aussi de je ne sais qui. La divine providence, vous ayant amené à lire ces lignes, c'est que vous êtes prêt à recevoir et vivre les énergies de la 5e dimension dans lesquelles nous sommes entrés le 8 septembre 2013. Ces énergies sont en cours, mais le passage s'est fait. Donc eux, ils sont en 5D depuis le 8 septembre 2013. Et ce n'est que les 3 premiers liens internet quand vous tapez Ascension 5D. Alors j'aurais pu continuer dans la chronologie des liens, peut-être que je serais retombé en 2010, en 2005, en 2000, en 1995, en 1987, en 1880, que sais-je encore, quoi. Pour nous dire des choses qui paraissent quand même, vous voyez, légèrement contradictoires, légèrement délirantes. Donc on est en position de se poser des questions, quoi. Alors quand j'ai écouté un peu par hasard un lanceur d'alerte, que je ne préfère pas nommer ici, puisque j'apprécie beaucoup son travail, mais comme beaucoup de lanceurs d'alerte, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité. Je suis tombé par hasard sur une vidéo où il parlait d'Ascension 5D aussi, j'étais assez étonné. Et j'ai lui, cet être connu, parler du fait qu'il y avait un passage important, en tout cas un portail de passage dans la 5D important à partir donc du 21 décembre 2020 jusque l'année 2024. Donc vous voyez, 3e version de la vérité ou de la réalité sur le passage en 5D. Il y en a qui sont déjà passés depuis 2013 ou 1950. Et d'après d'autres, c'est qu'entre fin 2020 et 2024 qu'on aurait, je dirais, une fenêtre d'opportunité pour passer en 5D. Sachant que beaucoup de gens qui parlent de l'ascension 5D se posent des questions fondamentales du style, oui, quand je serai passé en 5D, est-ce que je vais pouvoir continuer à voir les gens qui sont en 3D? Et logiquement, les gens qui vont rester en 3D, ils ne pourront plus voir ceux qui sont passés en 5D. Donc on pourrait déjà poser la question à tous ceux qui estimaient passer en 5D, est-ce qu'ils sont devenus invisibles ou pas invisibles? Et puis là aussi, on s'aperçoit qu'il y a différentes écoles, différentes pensées dans l'ascension 5D. Il y en a qui disent que oui, quand on sera en 5D, les gens de la 3D ne nous verront plus, mais on se pose la question, est-ce que nous continuerons à les voir? Et puis d'autres qui disent, non, bien évidemment, on peut être en 5D et puis côtoyer les gens en 3D, quoi. Allô, quoi. Allô, quoi. Alors, toujours venant de la part de ce lanceur d'alerte, d'après ce que lui a lu, on aurait été plongé dans une matrice plus ou moins infernale il y a 11 000 ans, par les reptiliens, les revoilà,
Et puis nous aurions, entre fin 2020 et 2024, la grande possibilité de sortir de cette matrice pour passer en 5D. Donc là, c'est la manière de marier deux sphères en même temps, la sphère de la matrice et la sphère de la 5D. Bon, c'est vrai qu'il y a parfois des conjonctions et des reliances entre différentes sphères pour ajouter la cacophonie ambiante. Alors si j'ose revenir au cœur de mon cœur, au cœur de ma propre guidance spirituelle, au cœur de mes propres inspirations, au cœur de mes propres intuitions, ben, je m'aperçois que toutes ces histoires-là ne résonnent pas réellement avec ce que je suis, quoi. Et quitte à se sentir seul au monde à avoir cette position-là, osez votre propre vérité, quoi. Osez vous affranchir de ces points de vue qui semblent vous mettre dans la catégorie des vilains petits canards, des parias ou des losers, si vous avez l'outrecuidance de ne pas rejoindre cette grande vérité spirituelle sur la 5D, quoi. Affranchissez-vous de cette pression-là, quoi. Alors au cœur de ces intuitions intimes et de ces vérités intimes, on peut s'apercevoir, et l'un n'empêche jamais l'autre, hein, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait se référer qu'aux vérités qui sont les siennes. On peut très bien se laisser inspirer, se laisser guider, se laisser influencer, si on le souhaite, par les vérités des autres, pour voir si oui ou non elles résonnent, pour voir si oui ou non ça entre je dirais, en adéquation avec nos intuitions profondes. Et force est de constater que si je me réfère, si j'ose le luxe de me référer à des écrits ou à des points de vue qui résonnent avec mon cœur et mon âme, bah, à travers les 10 livres par exemple de conversation avec Dieu que j'ai pu lire, qui ont véritablement changé ma vie, je n'ai pas vu un seul passage qui parle de 5D et d'ascension. Pourtant c'est censé être le Dieu qui nous parle. Bon, libre à chacun de raisonner ou pas avec le fait que ce serait Dieu qui nous parlerait ou pas, peu importe. On peut se payer le luxe de laisser de côté ces bouquins comme je l'ai fait pendant 15 ans où je me disais mais qui c'est ce mec qui ose converser avec Dieu, quoi. Quel orgueil suprême cela constitue que d'oser prétendre qu'on converse avec Dieu. Jusqu'au moment où je me suis intéressé à ces bouquins qui ont changé ma vie. Si je me réfère à d'autres auteurs qui sont globalement bien respectés comme Daniel Meroy, Daniel Meroy qui écrit depuis 35 ou 40 ans, ne rejoint pas du tout le point de vue des ascensionnistes, comme ils les appellent. Il ne rejoint pas le point de vue qui consisterait à penser qu'on va passer en 5D. Je l'ai écouté encore récemment dans une de ses vidéos de rare canalisation, parce qu'il en fait rarement, en tout cas sous vidéo, et il mettait le passage à une autre dimension très très loin dans l'avenir, quoi. Et puis prenons l'exemple d'un autre point de vue de quelqu'un que j'apprécie bien, même si je ne le rejoins pas toujours, de la même manière que je ne rejoins pas toujours ni Conversation avec Dieu, ni Daniel Meroy, ni qui que ce soit d'autre, Marc O'Byrne. Marc O'Byrne qui a une énorme expérience de voyage astral, qui a une mémoire énorme de ses vies antérieures, une mémoire énorme de ses entre-deux-vies, n'a jamais entendu parler, dans les hautes sphères qu'il a pu toucher, même avec son moi supérieur, on lui a jamais parlé ni d'ascension, ni de 5D, quoi. Donc bon, ça ne veut pas dire pour autant que l'ascension, la 5D n'ont pas un fond de vérité, j'en sais rien, en tout cas, ça résonne que peu. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions d'ascension 5D, de portail énergétique, de vibration qui serait toujours plus haute, de conjonction astrologique? Qu'est-ce qu'il y a derrière quand on cherche un petit peu ce qu'il y a derrière les gens qui semblent s'arc-bouter sur ces notions-là, qui semblent friands de canalisation ou d'information, qui lui confirmeraient que oui, les énergies sont très fortes en ce moment et ça bouscule. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Certains pourraient dire que c'est de l'ego spirituel. Encore une fois, je n'aime pas ce terme ego. L'ego, ce n'est pas une entité diabolique qui nous possède pour nous pourrir la vie. Par contre, ce qui me semble être plus proche de la vérité, c'est qu'on peut être tout à fait traversé par de l'orgueil spirituel, par de la vanité spirituelle, par de la présomption. Et il me semble, en tout cas c'est mon point de vue subjectif, que beaucoup de gens qui sont à ce point-là obsédés par l'ascension et la 5D et qui prétendent être, je dirais, quasi ascensionnés ou au bord d'ascensionnés, c'est des gens qui, de manière plus ou moins implicite, se prennent aussi pour des élus, quoi.
Je connais bien le problème, j'ai passé 20 ans dans un groupe dissecteur où je me suis pris pour un élu pendant quasiment 20 ans, quoi, pour un chevalier Jedi qui luttait contre les forces obscures. Donc je connais, l'orgueil spirituel, je connais, la vanité, je connais, la présomption, je connais, les délires spirituels, je connais. Donc voilà, tout ça, ça m'interpelle fortement. Et en dehors de l'éventuel orgueil ou vanité spirituelle qui consisterait de manière plus ou moins implicite à se prendre pour un élu, il y a tout simplement aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment de réconfort, le sentiment de faire partie d'une famille quand on s'intéresse à toutes ces notions-là. Donc on peut comprendre qu'on a envie de rejoindre ce qu'on pourrait appeler une famille d'âme, une sphère avec laquelle on se sentirait bien, avec laquelle on se sent en adéquation. Libre à chacun, encore une fois, de se sentir en résonance avec les vérités, les livres, les sphères de son choix. Encore une fois, je ne m'adresse pas à ceux qui croient dur comme fer à ces notions d'ascension 5D, je m'adresse à ceux qui se posent des questions, à ceux qui sont perturbés, à ceux qui sont en pleine confusion, à ceux qui sont des chercheurs spirituels sincères et qui sont complètement perdus dans la cacophonie et la jungle ésotérique, comme je l'ai été à une époque. Jusqu'au moment où j'ai enfin pris conscience de ma capacité de plonger au cœur de ma propre guidance spirituelle. Donc derrière ce sentiment de recherche d'appartenance, de famille, de réconfort, il y a de mon point de vue toujours et éternellement cette recherche d'amour. Comme je l'ai dit dans tant de textes ou de vidéos, pour moi, toute l'histoire humaine, tous les comportements humains sont des manières plus ou moins directes, plus ou moins conscientes de rechercher de l'amour. On est tous un peu des orphelins de l'amour sur cette planète Terre, quoi. On est tous quelque part pas chez nous. Comme disait Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine et pas l'inverse. Donc c'est normal de se sentir déraciné, par exemple. C'est normal de se sentir comme un extraterrestre depuis toujours. C'est normal de sentir qu'on a du mal à s'adapter à la société telle qu'elle est maintenant, surtout à l'heure actuelle. C'est normal. Donc, puisqu'on n'est que de passage. Mais il y a une manière, justement, et c'est ça le plus grand des paradoxes, de se sentir chez soi partout, à partir du moment où on prend conscience qu'on peut plonger au cœur de soi pour trouver sa vraie demeure, au cœur de son essence, au cœur de son âme, au cœur de sa propre conscience. Et une fois qu'on a plongé de plus en plus en profondeur au cœur de son âme et de sa conscience, on peut se payer le luxe de se sentir de plus en plus en paix et à l'aise et chez soi partout où on est, même quand c'est sur une planète qui semble si inhospitalière pour les êtres ouverts spirituellement. On peut s'amuser à voir que les notions de New Age, par exemple, datent d'Alice Bailey. Alice Bailey a écrit pas mal de livres jusqu'en 1949, donc on voit que ces notions de New Age datent du début du XXe siècle. On peut même remonter plus haut à Helena Blavatsky qui parlait beaucoup de ces notions-là. Helena Blavatsky, elle a vécu au XIXe siècle. On peut même parler aussi de Rudolf Steiner, qui est un ésotériste pourtant réputé, qui a lancé l'anthroposophie. Et lui, par rapport à l'ère du Verseau, par exemple, l'ère du Verseau qui serait justement le symbole de ces vibrations, de ce nouveau paradigme, de ce passage en 5D, pourquoi pas. Donc Rudolf Steiner, lui, il estime qu'on passera à l'ère du Verseau en 3573. Car cette ère, selon lui, ne serait efficiente que lorsque le point vernal se trouve au milieu de la constellation du Verseau et non au début. Donc selon Rudolf Steiner, on a encore plus de 1500 ans à se farcir avant de passer à l'ère du Verseau, et donc peut-être en 5D. Si on considère qu'on puisse faire un parallèle entre le passage dans l'ère du Verseau et une éventuelle ascension en 5D, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais quand même envie de vous dire quelques mots sur la période actuelle. C'est bien difficile de toujours trouver les mots. J'ai plus de facilité à trouver les mots parfois dans les textes que je partage, notamment sur Facebook ou sur VK, pour exprimer un petit peu mon sentiment par rapport à la période actuelle, mais qui du point de vue relatif où on se situe, si on veut vraiment voir ce qui se passe à l'heure actuelle du point de vue relatif humain, ce que je découvre de jour en jour sur la manipulation, sur les mensonges d'État, les mensonges des scientifiques, les mensonges des lobbies, les mensonges des industries pharmaceutiques, et la manipulation qu'il y a derrière, le véritable crime contre l'humanité qu'il y a derrière de mon point de vue, quand je découvre ça au jour le jour, c'est vraiment à vomir, vraiment à vomir sur le plan humain, sur le plan relatif. Donc ma manière de m'élever au-dessus de ce dégoût, de cette douleur que je ressens lorsque je vois des gens
plongé dans cette manipulation lorsque je vois des gens croire aux plus grands mensonges, notamment aux mensonges éhontés, criminels en rapport avec ces fameuses injections expérimentales géniques qui sont en train de pourrir l'immunité, le corps de plus de la moitié de l'humanité. Je suis abasourdi de voir à quel point des gens, même très cultivés, très intelligents, très ouverts, même spirituellement, on a vu des enseignants spirituels assez connus être presque fiers ou être tout fiers, en tout cas de déclamer haut et fort sur les réseaux sociaux qu'ils se sont injectés cette substance expérimentale, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Alors que la bonne information, on la trouve si facilement quand on la cherche, quoi. C'est si facile de voir à quel point on nous ment, c'est si facile de voir à quel point on nous manipule, et surtout que c'est de plus en plus gros. Mais comme le disaient des proches d'Hitler, plus c'est gros, plus ça passe. Comme le disait Hitler lui-même, si on répète un mensonge 10 fois, ça restera un mensonge. Si on répète un mensonge 1000 fois ou 10 000 fois, ça devient une vérité, quoi. C'est vraiment au-delà des mots. Donc là aussi, la vie nous invite chacun d'entre nous à plonger au cœur de notre propre cœur, au cœur de notre essence, pour prendre cette hauteur qui devient, je dirais, vitale, pour prendre ce recul qui devient véritablement vital. Moi, ce que la période actuelle m'a amené à faire comme une urgence, c'est de me recentrer, c'est de méditer tous les jours, sans exception. La méditation tous les jours, je ne la faisais pas nécessairement avant cette crise. Donc la vie m'invite véritablement à me recentrer très profondément tous les jours, de la manière dont je l'écris si souvent dans beaucoup de mes textes, à travers des respirations profondes dans son cœur, des respirations lentes, dans des pratiques respiratoires aussi longues que nécessaire, jusqu'à temps qu'on sente un changement de vibration, un changement de fréquence, jusqu'à temps qu'on sente cette paix, cette présence, cette conscience nous rejoindre, qui vient nous apaiser, qui vient nous parler, nous murmurer, nous réconforter, au cœur justement de notre propre cœur, au cœur de ce qui peut devenir notre propre guidance spirituelle, au cœur des messages que l'on peut recevoir du plus profond de son cœur, et des messages qui seront vraiment dans ce cas alchimiques, des messages qui vont vraiment venir nous guérir, nous apaiser, et nous faire prendre cette hauteur absolument essentielle et indispensable pour pouvoir voir même la crise actuelle depuis un autre regard. Sinon, si on ne fait pas appel à l'espace de son âme, de son cœur et de sa conscience dans la crise actuelle que l'on subit et qui risque encore de s'accentuer, on peut devenir dingue, on peut tomber dans le désespoir, on peut tomber dans les pires sentiments de colère, de peur et de haine. Donc ça devient vraiment une urgence vitale que de revenir à soi, que de revenir à sa propre guidance, que de revenir à son cœur pour toucher un autre regard, quoi. Et ça, je l'exprime à travers beaucoup de mes textes que je partage sur les réseaux sociaux, je l'exprime à travers la plupart de mes vidéos, de mes séminaires. Je vais bientôt sortir un 4e livre qui sortira en septembre, qui s'appellera donc Le Grand Réveil de l'Humanité, et qui sera au cœur, donc, à travers ce qu'il exprime, de cette volonté, de cette intention de prendre du recul, de la hauteur pour se nourrir d'autre chose et se guérir de toutes les immondices que l'on peut voir au cours de cette crise actuelle. Alors pour vous aider à plonger au cœur de votre propre guidance spirituelle, je mets à votre disposition beaucoup de choses. J'organise des séminaires en présentiel, des formations en ligne, des accompagnements individuels en présentiel ou à distance. Et puis sous cette vidéo, j'ai la joie de vous offrir un lien qui vous permettra de télécharger une méditation de 20 minutes que je vous offre, une méditation guidée qui permet de faire déjà un premier grand pas pour plonger au cœur de sa propre guidance spirituelle et qui peut vous donner un avant-goût justement profond et intense de tout ce que je propose dans le cadre de mes formations à distance ou en présentiel. Voilà, un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour votre suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là si elle a résonné dans votre cœur et dans votre âme. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours à augmenter la visibilité de la vidéo sur YouTube.
Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de tout mon cœur plein de paix, plein de prise de hauteur, et un grand plongeon au cœur de votre propre guidance spirituelle, un grand plongeon au cœur, de votre âme, pour y trouver toute la paix, toute la joie, toute la lumière et tout l'amour qu'on peut y trouver. Voilà, à très bientôt, merci.